À la une donc, de l'actualité, c'est le président égyptien Fattah al-Sisi qui a promulgué un décret pour augmenter les retraites de 13% à partir du 1er juillet prochain. Le président Sisi a également promulgué un décret pour quelques nominations au bureau du ministère des Affaires étrangères et des ambassadeurs à l'étranger. Parmi ces derniers, l'ambassadeur Amr Kamal ad-Din, ambassadeur au ministère des Affaires étrangères, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du gouvernement de l'État du Qatar. L'Égypte a affirmé l'importance du soutien international aux efforts de l'Afrique dans le domaine de la reprise des répercussions économiques de la pandémie du coronavirus. Cette déclaration a été faite par le Premier ministre Mostafa Madbouli dans une allocution prononcée au nom du président Abdel Fattah el-Sisi lors de la réunion de l'organisme du Bureau de l'Union africaine sur la pandémie. Le Premier ministre a fait état de l'initiative de suspension du service de la dette et celle du Fonds monétaire international qui a créé une nouvelle ligne de liquidité pour renforcer la riposte à la Covid-19. Madbouli a réitéré que l'Égypte ne ménagerait aucun effort pour aider les frères africains à surmonter la pandémie et à subvenir aux aspirations des peuples. Dans ce contexte, il a précisé que l'Égypte avait pu prendre des mesures fermes qui ont abouti à la conclusion d'un accord pour fabriquer localement des vaccins. Dans le cadre de la stratégie de l'État visant à restaurer des antiquités de contrebande et préserver ses capacités et son histoire, l'Égypte a récupéré en fait 114 antiquités piliers et passées en contrebande vers la France. Selon un communiqué du parquet public, le procureur général Hamada Assaoui et une délégation de haut niveau ont récupéré ces pièces antiques au siège de l'ambassade d'Égypte à Paris. Selon le bureau du procureur général, les enquêtes du parquet égyptien en coopération avec les autorités judiciaires françaises avaient réussi à arrêter toutes les tentatives de mise en enchère des objets. La ministre de la Santé et de la Population, Hala Zaïd, a annoncé les consignes sanitaires actualisées qui seront appliquées aux ports, aéroports et terminaux aux entrées du pays et dont l'accès sera autorisé aux personnes détentrices d'un certificat attestant leur vaccination contre le coronavirus par un vaccin accrédité par l'OMS et l'autorité égyptienne du médicament. Autre condition imposée, l'écoulement de 14 jours après la prise de la deuxième injection des vaccins Sinopharm, Sinovac, Sputnik, Pfizer, AstraZeneca et Moderna et de la première dose du vaccin Johnson & Johnson, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Khaled Megahed. Le certificat de vaccination devra être délivré par l'autorité compétente de l'État et contenir un QR code, alors que pour les passagers provenant de pays où sévissent de nombreux variants du coronavirus, ils devront subir un test ADN rapide. ID Now a-t-il fait savoir. L'arrêté du Premier ministre Mostafa Madbouli concernant les mesures sanitaires anti-coronavirus continuera à être appliqué aux arrivants en Égypte qui devront présenter l'attestation d'un PCR négatif s'ils ne sont pas détenteurs d'un certificat de vaccination, a dit le porte-parole du ministère de la Santé.